bienvenue sur mon focus tricot dédié à mon gilet Black Barlow de Marie-Amélie Designs. J'ai décidé, comme je vous l'avais dit au dernier podcast, de faire ce format-ci de vidéo. Je me suis très clairement inspirée de Triple L de Mag. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé de meilleur nom pour appeler ce format-là, donc j'ai utilisé le même nom. Je me suis inspirée de Triple L de Mag et c'est même elle qui m'a donné envie de faire ce genre de vidéo, tout simplement parce que quand je voulais faire un gilet qu'elle avait déjà fait, j'avais le réflexe automatiquement d'aller voir si elle avait fait une vidéo là-dessus, et si elle en avait fait une, ça m'était très utile pour que j'ai une idée de comment il est fait, de comment il tombe, de comment elle a vécu le tricotage de ce projet. Et donc je suis ici pour vous parler aussi de tout ça. Alors, je le porte sur moi en ce moment, mais vous avez pu aussi voir les photos que mon copain a pris du gilet en début de vidéo. Alors, je vais commencer par vous parler de la base et je terminerai par vous parler du projet. Alors, la base, c'est... J'ai tricoté le gilet avec 2 fils. Excusez-moi. J'ai tricoté le gilet avec 2 fils en même temps. Alors, c'est un fil mohair couplé avec ce fil-ci. Je vous montre. Voilà. Donc c'est la base marquise et elle est extrêmement douce. Et ensuite, je l'ai tricoté en même temps avec cette base-ci. Voilà. Qui est la base chimie. Qui est aussi extrêmement douce. Alors comme vous pouvez le voir, il me reste pas mal de métrage. J'ai noté exactement. Alors j'ai acheté 3 écheveaux de chaque. Et il me reste 2 écheveaux et 2 petites pelotes comme ça. Et comme ça. J'ai noté le métrage. Alors pour la base marquise, il me reste 636 mètres. Voilà. Et pour la base chimie, donc le mohair, il me reste 730 mètres. Donc à peu près pour chacun, environ, pour être exact, il me reste 159 grammes pour marquise et 87 grammes pour le mohair, sachant que le mohair a un métrage beaucoup plus grand pour 50 grammes. En fait, il a le même métrage que celui-ci. De toute façon, vous l'avez vu sur la carte. Il est à 420 mètres pour 50 grammes. Et donc, j'ai noté ce que je devais vous dire pour ne rien oublier. Alors, pour vous parler de la douceur, ça peut faire peur en premier abord parce que c'est le rendu des 2 tricotés que vous pouvez voir ici. Bon, c'est du bleu marine donc c'est un peu compliqué, mais le rendu des 2 tricotés, ça fait un rendu très dufteux et poilu. Et du coup j'avais un peu peur que ça gratte, mais dès le moment où je l'ai touché, j'ai compris que c'était d'une extrême douceur. D'ailleurs, ce que je vous recommande aussi quand vous avez un doute sur votre capacité à supporter certaines matières, ce que j'ai fait, et c'est pour ça que l'échantillon est un peu tordu, c'est que je l'ai mis, excusez-moi, il y avait un bruit étrange, mais bon, c'est pas grave, je l'ai mis tout bêtement ici, et c'est resté là toute une journée. Et pour être franche avec vous, au début c'était
même très agréable parce que c'était très doux, ça tient particulièrement chaud. Et à la fin de la journée, j'avais même oublié qu'il était là. Et je m'en suis rappelée quand je me suis changée et que j'ai senti d'un coup une sensation de froid et j'ai vu que mon échantillon était tombé. Donc c'est en plus d'être quelque chose de très doux, ça tient énormément chaud, mais pas excessivement. C'est très... Comment est-ce que je pourrais vous expliquer? C'est très léger, agréable à porter, c'est pas lourd sur les épaules, etc. Mais, excusez-moi, ça tient, ça garde la chaleur en fait. Et du coup j'ai pu le porter, bon il est vrai que quand il fait 20-25 degrés dehors, je vais pas m'amuser à le mettre, mais je l'ai mis quand il recommençait à faire chaud et quand il a recommencé à faire froid, et dans les deux cas il a fait son travail, il a pu me tenir chaud et aussi être aéré dans les deux cas. Donc j'aime énormément le rendu des 2 fils tricotés, et je pense d'ailleurs faire ça beaucoup plus souvent, pas forcément toujours avec cette marque, mais avec un mélange d'un fil fingering classique. Toujours, je pense probablement prendre quand même quelque chose avec un peu d'alpaga ou une matière qui a aussi cette particularité d'être douce, légèrement dufteuse et surtout très légère et qui tient chaud, mélangée avec du mohair et soie par contre, parce que mohair tout seul, j'ai pu déjà en toucher, je trouve quand même que c'est moins doux. Et aussi ce que j'aime beaucoup dans ce rendu de ce mélange, je pense que vous pouvez le voir si je le mets vers la lumière, c'est que c'est très très brillant. Vous pouvez le voir aussi sur mon gilet et sur les photos, surtout avec le soleil, je trouvais ça vraiment très très beau. Donc voilà, j'aime beaucoup cette base. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'est de chez Pâte de Velours. Voilà. Et, excusez-moi, voilà. J'avais peur, étant donné que c'est quelque chose de très léger et que c'est tricoté avec... comment vous expliquer, je vous montrerai, parce qu'à un moment je vais le retirer pour vous parler plus précisément du patron, ce sera plus simple pour moi. Mais, ah bah je peux vous montrer dans l'échantillon. C'est tricoté de façon très... comment on appelle ça déjà? Dégradé... Non, pas dégradé... je ne saurais pas vous dire, avec une taille d'aiguille, c'est fait en 4,5, voilà. Et du coup c'est très ajouré. Et du coup j'avais peur que ça s'élargisse énormément au lavage, et pas du tout. Voilà, la base n'a pas bougé, ça fait toujours 32 cm, et le rendu n'a pas vraiment changé, c'est juste que c'est devenu encore plus doux. Voilà. Donc je peux que vous la recommander, surtout que je sais pas si vous pouvez voir ici, mais ça fait des petits nœuds à force de porter, parce que je peux vous dire que depuis que je l'ai terminé, j'ai pu le porter au moins une dizaine de fois. Et ça fait des petits nœuds, mais comment vous expliquer ça? Il y a 2 sortes de vieillesse. Il y a la vieillesse où on sent que la qualité laisse à désirer, ça ressemble à la fin à un gros torchon. C'est pas très beau, ça fait un peu sale, voilà, ça ne donne pas du tout un très beau rendu. Et il y a cette vieillesse-ci qui fait des nœuds, ce qui est tout à fait logique, étant donné, c'est comme les cheveux, vu qu'elle a pas mal de petits poils, à force de frotter, ça finit par faire des nœuds, ce qui est tout à fait naturel, mais ça fait des nœuds, ça serait bizarre de dire ça comme ça, mais je trouve pas d'autre façon, ça fait de beaux nœuds, voilà. C'est un rendu qui n'est pas, qui donne pas un effet mal habillé ou pas très propre, ou voilà. C'est vraiment une vieillesse
Voilà, et ça a pris un moment avant de commencer à faire ce nœud, et ça n'a pas encore vraiment fait de bouloche, c'est juste des nœuds quoi, des nœuds. Mais c'est pas, ça n'a pas feutré, ni sous l'aisselle. Non, franchement, je trouve qu'elle vieillit bien. C'est tout ce que j'avais à dire sur la vieillesse. Et du coup, je vais tout simplement, je trouve qu'elle est très agréable à tricoter. Étonnamment, j'ai pas mal entendu que le mohair des fois accrochait sur les aiguilles. Avec mes aiguilles Yaya Sharp, je n'ai eu aucun problème. Ça glissait tout seul mais pas trop. C'était très agréable vu qu'elle est très douce à toucher et à tricoter. C'était vraiment un plaisir incroyable. Et du coup, voilà. Et je vais rebondir là-dessus pour passer au moment où je vais vous parler du patron. Parce qu'en plus d'avoir été très agréable à tricoter de par son fil, c'est aussi le patron qui était très agréable à suivre, très clair, limpide et voilà, très bien fait. Parce que, et là je vais vous enlever du coup le gilet et vous le mettre sur le cintre, comme ça vous pourrez avoir une... Ce sera plus facile pour moi de vous montrer des habillages sur le moment. Voilà, je vais vous le mettre sur le cintre. Excusez-moi. Je trouvais que c'était pas mal de commencer avec le gilet, mais j'hésite. Parce que du coup, vous me voyez faire les boutons. Bon, j'ai pas fait tous les boutons. Et vous pourrez avoir une idée. Voilà, j'ai pas fermé tous les boutons. Bon, autant fermer celui du bas. Hein. Voilà, excusez-moi pour ce petit moment d'inactivité, si on peut dire. Alors, voici le dit gilet. Alors, je vais vous le mettre comme ça. Je vais commencer par vous parler de la construction. Alors, c'est un gilet qui part du haut jusqu'en bas, donc qu'on dit top-down. La construction, c'est un set-in sleeve, c'est-à-dire que l'on commence par monter tout le long jusqu'ici, voilà, et on fait le dos jusqu'au centimètre demandé par la designer. Ensuite, on va récupérer les mailles. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Quand on fait le dos, au tout début, on fait des German short row, c'est-à-dire des rangs raccourcis pour épouser la forme de l'épaule. De l'autre côté aussi. Ensuite, on reprend les mailles, un certain nombre de mailles, et on commence le premier devant, où on fait aussi des German short row, ici, qui est recommandé par la designer. Elle met même un lien de vidéo pour ceux et celles qui ne savent pas comment le faire, et que je vous recommande vivement parce que c'est quasiment invisible, comme vous pouvez le voir ici. Bon, c'est un peu compliqué avec cette couleur, mais on ne voit quasiment rien, croyez-moi sur parole. Alors on fait le premier devant jusqu'au centimètre qu'elle préconise et on commence ce merveilleux motif, voilà, avec des mailles ajourées. Et arrivé au nombre de centimètres, on doit récupérer l'autre côté, et là je pense qu'on voit un peu mieux les rangs raccourcis, et on repart pour faire l'autre côté. Ensuite, une fois qu'on a fait le nombre de centimètres pour les deux devants, on
tricote tout ensemble. Pour assembler les manchures, ça c'est chaque designer à sa manière. Donc je ne vous le dirai pas ici parce que c'est un patron payant à un prix raisonnable pour le travail qui est demandé. Et donc, ensuite on n'a plus qu'à tricoter le corps droit. Voilà. Et on termine par de très belles côtes de 1. Donc 2 mailles en droit, attendez, ça je vous mets sur mon visage, 2 mailles en droit et une maille en vert. Alors, j'ai oublié de vous préciser une chose qui est très importante, c'est que moi je n'avais pas le même échantillon que pour le patron. C'est-à-dire que moi j'avais 21 mailles pour être sûre, je vais vérifier, j'avais 21 mailles pour 31 rangs et pour le patron il faut 22 mailles pour 30 rangs. Donc tout simplement j'ai fait une règle de 3 et j'ai constaté que je tombais à peu près sur la taille 2 si je faisais la taille 1. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc une fois, comme vous pouvez le voir, c'est des manches tombantes. Voilà. Donc c'est-à-dire que les manchures arrivent à peu près ici et on commence la manche. Et ça donne un rendu très spécial que vous aurez pu voir sur la photo que j'aime énormément. Donc les manches se récupèrent en relevant les mailles et on fait jusqu'au bout et on termine par 4 cm de côte de 1. Pour ensuite, une fois le gilet terminé, je veux juste être sûre que j'ai dit tout ce qu'il fallait. Voilà. D'où le fait de prendre des notes. J'ai fait le corps à une plus court que ce qui est demandé. Ouh, j'ai sursauté. Il y a quelque chose qui est tombé. Bref, excusez-moi. J'ai fait le corps plus court que ce qui était demandé par la designer. C'est-à-dire que je l'ai fait à partir de l'émanchure, j'ai mesuré 28 cm. Et arrivé à 28 cm, j'ai commencé les côtes. Chez moi, elles mesurent 4,5 cm. Donc, au total, j'ai eu 32,5 cm de longueur. Ça m'arrive à la ceinture de mes pantalons taille mi-haute. Voilà, c'est ce qui me va le mieux et ce qui me plaît le plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Oui, les manches sont légèrement bouffantes. Excusez-moi, je vais poser le... Voilà. Non, ça sert à rien ce que je fais. Je pense que vous pouvez le voir là. Je vous dis pas exactement comment ceci est fait, mais avant les côtes, on diminue drastiquement le nombre de mailles, ce qui permet à ce que les côtes soient bien resserrées autour du poignet et j'aime énormément cette façon de faire et je pense le faire pour mes prochains, pour tous les gilets que je vais faire, tout simplement parce que du coup il n'y a pas une énorme aisance au niveau de mon poignet et du coup je les remonte beaucoup moins parce que elles traînent moins sur la table ou tout ce que je veux prendre avec les mains. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je devais encore vous dire? Oui, j'ai fait un rabattage d'Elisabeth Zimmermann sur la bande de boutonnage aussi. Voilà, et sur le bas des côtes. Voilà, c'est une construction que j'aime. Ça peut donner l'impression, mais non, ce n'est pas ça. Le devant n'est pas plus court que derrière, hein, ils ont les deux la même longueur. Donc, je vous mettrai tous les liens sur mon article de blog dédié à ce focus et donc je vous mettrai le lien pour retrouver la vidéo de Mélina le petit panda pour pouvoir faire le même rabattage.
Alors c'est un rabattage très élastique. Ah bon, maintenant ça marche plus très bien parce que les côtes se sont un peu, comment on dit, un peu détendues, voilà. Mais avant c'était vraiment... C'est dommage hein, que ça fasse ça au bout d'un moment. Peut-être ici vous verrez mieux. Voilà, c'est... Bon, croyez-moi sur parole. Ah bah peut-être on voit mieux là. C'est un rabattage totalement élastique, mais qui ne donne pas un rendu trop lâche. Voilà. Bon après ça vient avec le temps, à force de rabattre de cette façon, on prend le coup de main. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai mis 6 boutons que j'ai trouvés. Excusez-moi, il est ici. Voilà. Il faudrait que j'aille quelque chose de blanc. Voilà. Bon, en fait, je pense que si je fais comme ça, c'est presque mieux. Voilà, c'est des petits boutons tout simples qui mesurent 12 mm. Ils sont parfaits pour le jeter. Voilà, ils ne s'enlèvent pas, ils ne sont pas trop grands, c'est juste la taille parfaite pour l'échantillon que j'avais. Je vais vérifier si j'ai bien tout dit. Donc, j'ai oublié de vous dire la base. Je vous ai tout de suite parlé de la construction, mais je pense que vous l'avez vu. Donc c'est un gilet loose, en col V, avec des manches tombantes. Et voilà, c'est un très beau gilet et je compte le refaire. C'est un des seuls designs que je sais que je vais refaire un jour et je le referai avec aussi le même mélange de fils, par contre pas forcément dans cette marque là, pas parce que la base ne m'a pas plu, mais tout simplement parce que je voudrais plutôt faire avec un coloris nuancé, blanc, peut-être avec des nuances roses ou quelque chose comme ça, donc ça reste au fond de ma tête. Donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce gilet. Je vous le recommande vivement. Désolée, il y a eu un petit problème technique. Donc je vous disais que je vous le recommande vivement. Et pour moi ça a été un plaisir fou à le tricoter. Je pense même que je serais capable de le refaire maintenant. Mais bon, ce n'est plus la saison. J'espère que ce focus vous a plu. Je pense que je pourrais m'améliorer. J'ai pas vraiment l'habitude d'entrer autant dans les détails. J'ai essayé d'être la plus claire possible. Je m'excuse d'avance si vous avez eu l'impression que je regardais très souvent mes notes, mais je pars souvent dans tous les sens, donc si je ne note rien, cette vidéo n'aura servi à rien parce que j'aurais dit quasiment... je serais partie dans tous les sens, vous n'aurez rien compris de ce gilet. Donc voilà, je vous souhaite de passer de bons moments à créer, de vous épanouir dans votre passion et à une prochaine fois.